On se retrouve pour une nouvelle vidéo quasiment en 2023, 2022, début 2023, apogée du fitness, apogée d'internet, tout ce que tu veux trouver, ça se trouve facilement. 3 clics, un petit mot-clé sur YouTube, t'as ta vidéo et après à toi le savoir pour pouvoir t'entraîner correctement, manger correctement, avoir le meilleur programme de musculation. D'ailleurs, la meilleure chaîne, elle se trouve ici, oublie pas de t'abonner. Tu vois des mecs avec des physiques de titan qui te présentent des exercices vraiment incroyables pour pouvoir te muscler. Souvent, je t'arrête directement, c'est de la merde. Le niveau physique de la personne ne donne pas forcément un bon aperçu de son expérience technique et de sa capacité à pouvoir te conseiller. Des fois c'est le cas, des fois ça l'est pas, mais j'ai envie de faire un petit tour avec vous sur les exercices de musculation de merde, les fit boys et les exercices de merde. C'est un petit peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc si tu n'étais pas déjà abonné, abonne-toi à cette chaîne et on se retrouve juste après le petit générique pour le thème de la vidéo du jour, fit boy exercice de merde. Bon, je comprends, en même temps la musculation c'était un petit peu dépassé dans le sens où le développé couché, le squat, les tractions, tout le monde connaît et que y a peut-être besoin d'un petit peu de fun. Si tu regardes bien tous les mecs qui ont des programmes comme ça à te proposer avec des exercices que je qualifierais de folkloriques, il suffit de quelques clics pour te rendre compte que finalement ils vendent des programmes. Je sais pas si tu commences à faire un petit peu le lien. En même temps, il faut pas leur en vouloir. Quand tu regardes bien, physique de taré, exercice extraordinaire mis en avant, programme révolutionnaire, site internet, ça fait assez bon ménage pour que les gens pensent que c'est légitime de faire ces exercices-là dans un milieu fitness où les gens sont toujours en train de chercher le fameux secret pour réussir à avoir le meilleur résultat le plus rapidement possible, au lieu de commencer déjà par travailler. Comme je vous l'ai déjà dit sur la plupart de mes vidéos, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer. En même temps, l'explication est assez simple. Tu vois un physique de taré, un exercice, tu sais pas forcément d'où ça vient, tu vois que le mec il a un site internet et qui propose des programmes, tu te dis que c'est forcément la super solution pour toi pour réussir à progresser sur des zones où tu as un peu plus de mal. Programme spécial bras, spécial fessier, etc. Et ce mec là apporte un petit peu de piment, tu vois. Forcément, en même temps, c'est normal pour eux. Si tu veux mettre en avant un programme, il faut le faire passer pour quelque chose de révolutionnaire, de novateur, de jamais vu avant. Et en général, je trouverai forcément des petits sites internet où on voit ces mentions-là. On va retrouver des choses comme ça un petit peu dans le copywriting du site, où forcément on le met en avant comme quelque chose de révolutionnaire. Ça, c'est obligatoire. En même temps, je pense que tu iras peut-être toi-même à tort voir une personne avec un physique incroyable en te disant que tu vas avoir le même physique et que tu as envie de t'entraîner pareil que cette personne, donc lui demander des conseils, un coaching ou un programme. Effectivement, ça peut être une idée intéressante et des fois tu te rendras compte que c'est pas forcément le plus intéressant finalement sur le papier, mais ça c'est assez normal. Et il y a un deuxième facteur qu'il faut pas négliger, c'est que souvent quand tu vois ces mecs, ces fit boys avec les programmes de merde, avec les exercices super folkloriques, le physique de ouf est souvent lié au dopage. Donc ça c'est un petit peu la deuxième partie. Tu sais très bien que ça fait partie inhérente du milieu du bodybuilding. Je parle pas du fitness et de la remise en forme, je parle du bodybuilding et du culturisme. Mais pour certains coachs sportifs, il y en a qui prennent ça un petit peu comme un investissement sur eux-mêmes pour pouvoir réussir à vendre ces fameux programmes de merde. Et toi, tu tombes dans le panneau. Personnellement, j'ai pas envie de rentrer dans le débat de qui est dopé, qui n'est pas dopé. Ça, chacun fait ce qu'il veut de son cul. C'est pas mon problème. Mais bon, ce serait bien que certains mettent un petit peu plus d'honnêteté dans leurs propos concernant leur petite préparation chimique. Au moins comme ça permettrait de moins vendre de rêves à ceux qui débutent ou ceux qui veulent passer un palier en achetant des programmes qui leur promettent monts et merveilles, et finalement tu tomberas vraiment de très haut quand tu vas te rendre compte que ça marche pas forcément aussi bien que sur eux. En soi, je pense qu'on a quand même fait le tour, donc si tu es d'accord avec moi ou si tu as un avis divergent, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. D'ailleurs, si tu peux la partager, tant qu'à faire, on est au max. Comme ça évitera à certaines personnes de se faire piéger, ou moins d'avoir une petite réflexion sur le sujet fit boy et exercices de merde qui sont liés pour pouvoir te vendre des programmes. En même temps, quand tu vois quelqu'un sur les réseaux qui a un physique de fou, il y a forcément des enquêtes qui vont être menées un petit peu sur lui. Les gens vont se poser énormément de questions. Comment il a fait? Est-ce qu'il a progressé rapidement ou pas? Comment il s'entraîne? Comment il mange? Etc. Et c'est un tabassage un petit peu médiatique à base de réseaux sociaux qui agrémente tout ça, qui agrémente le buzz autour de ces
ces personnes-là aient leur capacité finalement aussi à te vendre des programmes. Donc forcément, si tu fais partie de ces gens-là et que tu cherches à te justifier, eh ben, les gens, si toi tu te dis naturel, si les gens maintenant te disent, ben ok, si t'es naturel, d'où te vient ce physique, il faut forcément que tu trouves le secret, la méthode miracle. Et ça, comme les gens font tous du squat, du soulevé terre, du développé couché, bref, des exercices de base, eh ben, il faut bien que tu trouves autre chose pour réussir à te vendre toi, à vendre tes programmes et à te sortir un petit peu de la sauce dans laquelle tu es en train de te mettre. Donc ça se comprend venant des fit boys qui ont des physiques secs, athlétiques, musclés, énormes à l'année, eh ben, qu'ils utilisent ce genre de petits subterfuges pour pouvoir vous retourner le cerveau et puis ensuite comme ça empocher leur petit argent. C'est même plus du petit argent, pourquoi je dis ça, c'est pas de l'argent de poche, c'est des fortunes qui se font avec ça. Souvent tu verras, ça se base sur 1 ou 2 exercices qui sont mis en avant, soi-disant qu'ils font depuis longtemps, soit c'est des remixages complets d'exercices de machine, genre les pecs avec la machine à adducteurs ou des conneries comme ça, et en te disant bah voilà, je fais ça depuis super longtemps, c'est ça qui m'a donné ces résultats, c'est pour ça que toi tu n'y arrives pas et que moi j'ai réussi. Bon, on va quand même pas rager pour rien, bien évidemment, le travail est récompensé par un physique de fou et encore plus si tu as une super génétique. Certains de ces mecs ne le sont pas, ils sont parfois naturels. Le problème c'est que entre la génétique qui est exceptionnelle, les gens qui sont dopés, ceux qui travaillent, etc. Tout est un petit peu mélangé et ces mecs là se mettent aussi parfois à faire des exercices un petit peu farfelus, ça leur permet de justifier leur niveau qui est hors norme, même sans prise de produits dopants. Donc attention à ce que vous voyez, faites attention à qui vous voulez faire confiance dans ce milieu quand vous confiez votre remise en forme, vos objectifs physiques. Ça c'est assez important de pouvoir jauger ces paramètres là. Après en général un mec qui a une génétique de ouf, il aura du mal à justifier ses résultats en disant bah ouais j'ai fait exactement la même chose que toi, parce que forcément lui il a une génétique de fou, ça va super bien rendre directement sur lui, et sur toi tu vas faire la même chose, tu peux suivre le même programme et t'auras pas forcément les mêmes résultats. Donc bien sûr qu'il charbonne, la génétique va juste l'aider beaucoup et il va essayer de mettre des trucs un petit peu différents, un petit peu novateurs dans son entraînement pour faire différemment. Ça, il pourra pas te l'expliquer autrement. On se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos d'entraînement, reprise de quelque chose de très sérieux sur cette chaîne. Et moi je te dis ciao.